Shalom, on est en plein jour des 10 jours de pénitence à Seret Yemei Teshuvah. Dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, il y a Yom Kippour. Yom Kippour, on va essayer d'expliquer Be'ezrat Hashem c'est quoi. Le jour de Kippour, c'est le jour de la signature de l'homme et de toute l'humanité pour l'année à venir. Ce jour, c'est un jour qui est saint. Et grâce à cette sainteté qu'il y a dans ce jour-là, alors les péchés de l'homme, ils sont pardonnés. Nous, de notre côté, on essaie de profiter de cette sainteté de ce jour-là pour jeûner, pour prier et pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu et on fait teshuvah. La source dans la Torah de Kippour, c'est marqué dans Vayikra, Perek Rav Gimel, je le cite à l'intérieur. Ach be'asor lachodesh hashevi azeh, Yom HaKippurim hu mikra kodesh yeh lachem ve'initem et nafshotechem ve'ikravtem mishel Hashem ve'kol melacha lo ta'asu be'etzem hayom hazeh כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והעבדתי את הנפש מקרב עמה. כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם שבת שבתון לכם ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב Tishvetu Shabbatechem. Ok, on voit que le jour de Kippour, le Ta'anit, le jour de jeûne, c'est-à-dire c'est un ordre de la Torah. Pourquoi on jeûne? Il faut savoir que le jour de Kippour, c'est le seul jour de l'année que la Torah elle nous a ordonné qu'il faut jeûner. Le jeûne ne vient pas seulement, uniquement pour effacer nos péchés. Seulement l'homme il doit essayer de se séparer, de s'éloigner du monde matériel, parce que quand on a besoin de quelque chose, de manger, de boire, tout ce qui est matériel, on est obligé de s'éloigner de tout ce qui est matériel. Tout ce que le corps a besoin naturellement, c'est des choses qui sont matérielles et ça dérange à la neshama. Alors on jeûne ces jours-là et on s'habille en blanc pour montrer qu'on est au même stade, au même niveau et ressembler aux malachim. La Gemara dit que le jour de Kippour lui-même, le jour en lui-même, il pardonne sur le péché. C'est-à-dire le jour de Kippour lui-même, il a cette force de pardonner sur le péché. Il faut savoir que le péché entre un homme et son ami, ça ne suffit pas d'aller à la synagogue et prier pendant Kippour et demander pardon. Pour demander pardon au mal qu'on a fait à notre ami, on est obligé d'aller chez lui et de lui demander pardon. Si on lui a fait des pertes matérielles, on est obligé d'aller le voir et d'arriver à un accord avec lui pour réparer le mal. Mais tous les péchés qu'on a fait entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, alors la teshuvah, ça suffit. On a expliqué c'est quoi la teshuvah. C'est la charata, c'est le regret, la tfila, le jeûne, etc. Il y a plusieurs coutumes qu'on a l'habitude de faire veille de Kippour et Kippour. On va commencer par les kaparot. Veille de Kippour, il y en a qui font ça pendant les 10 jours de pénitence. Ils ont l'habitude de faire kapara. C'est-à-dire quoi la kapara? De faire passer de nous, d'enlever de nous, chas v'shalom, tout le mal. Alors c'est pour ça qu'on prend un tarnegol pour l'homme et tarnegolette pour la femme. Et on le fait passer autour de la tête, et chacun a une coutume de dire, chez nous les Sfaradim on dit, Zé Khalifati, Zé Temorati, Zou Kaparati, Zé Tarnegolelech Lemita, Vani Akanis Lechaim Tovim Ul Shalom. Et les Chassidim, ils ont l'habitude de dire Ben Adam, etc. Chacun a l'habitude de dire. Il y en a qui ont l'habitude carrément de prendre un poisson, faire ça avec du poisson. Il y en a qui font ça avec de l'argent. Ils disent, qu'est-ce que c'est Ilech la Tzedaka, Vani Akanis Lechaim Tovim Arukim Ul Shalom. Maintenant aussi, on a l'habitude, veille de Kippour, de donner un maximum de tzedaka qu'on peut, parce qu'on dit tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka ça protège de la mort. Et mis à part ça, la tzedaka c'est une mitzvah qu'on fait entre un homme et un homme. Et nous, autant comme on est très très pauvres dans cette mitzvah, parce qu'on ne fait pas beaucoup avec nos amis, avec nos proches, avec nos frères des mitzvot, alors on fait la tzedaka, c'est pour essayer de faire beaucoup plus de mitzvot entre l'homme et l'homme. Veille de Kippour, on a une Seouda qui s'appelle Seoudat Mafseket, le repas qu'elle arrête toute nourriture, c'est-à-dire
la Gemara dit Kol haochel betshiri, tout celui qui mange le 9e jour de Tishrei, Kilu it'ana tshiri ve'asiri, c'est comme s'il a jeûné le 9e et le 10e jour. Alors le 9e jour, on mange beaucoup, mais la dernière repas juste avant le jeûne, on appelle ça Seudat Mafseket. On essaie de manger quelque chose, des choses légères comme poisson, au poulet, etc., pour bien digérer, pour ne pas être dérangé pendant la tfila du soir même et le lendemain. Et ce repas-là, quand on fait Hamotzi, évidemment, on trempe le pain dans le miel de Hamotzi, comme on a fait pendant les 10 jours de pénitence depuis Rosh Hashanah. Aussi, on a l'habitude d'aller au mikvé, les hommes. Les enfants, à partir de l'âge de 13 ans, ils vont au mikvé, veille de Kippour. Il y en a qui ont l'habitude, juste avant de mikvé, de recevoir Shloshim Vetesha Malkout, 39 fouets. On prend une ceinture qui est faite avec la peau du veau et on frappe d'abord à droite doucement, après à gauche et après au milieu un peu plus bas. Et les deux, celui qui reçoit et celui qui donne, il cite Vehu, Rachum, chaque mois on donne un Vehu, Rachum, Yechaper, Avon, etc. Il n'y a là-bas 39 mots, ça fait 39 coups, mais on ne frappe pas fort, on frappe doucement, doucement. C'est un signe pour dire, si Chas Veshalom, on avait besoin, on a fait un péché qu'il fallait recevoir Malkoud, alors on a reçu, c'est un genre de tikkun. Après qu'on a reçu les 39 coups, c'est lui qui a l'habitude, il rentre au mikvé, il se trompe 3 fois pour la tchouva. C'est comme un converti, quelqu'un qui n'est pas juif, qui s'est converti au judaïsme, il va au mikvé, c'est la même chose. On a l'habitude aussi de faire birkat à iladim, c'est-à-dire que le papa, le chef de famille, il prend chaque enfant devant lui en ordre, et il met la main sur sa tête, et il lui fait birkat kohanim, evarchecha Hashem vishmerecha, etc. Et pour les filles, on dit Yesimech Elokim, Kesara, Rivka, Rachel, Velea, etc. On a l'habitude aussi d'allumer Ner Zikaron, la bougie des souvenirs. C'est-à-dire Yom Zikaron, c'est-à-dire c'est la bougie de Yom Kippour. On a l'habitude de l'allumer et de le laisser allumer pendant toute la journée de Kippour. Et à la sortie de Kippour, quand on fait l'Avdallah, parce qu'on doit faire l'Avdallah, même si ça tombe un jour de semaine, parce qu'on a appelé Yom Kippour Shabbat, Shabbaton, quand on fait l'Avdallah, si la bougie elle est toujours allumée, on fait Boré Meoré Haesh de cette bougie-là. Si elle est éteinte, alors on fait Boré Meoré Haesh sur une autre bougie. Kippour, la Torah elle appelle Shabbat Shabbaton. Il faut savoir que Kippour aussi c'est un Moed. Dans la Torah on a Chamisha Moadim, on a 5 Moadim. Parmi les 5 Moadim, on a Yom Kippourim qui est considéré comme Moed. Tous les autres Moadim, Kol Ochel Nefesh, on a le droit de faire. Par exemple, cuisiner, alors on a le droit de mettre une source, une bougie qui est allumée, etc. Mais les jours de Kippour, c'est un Moed, mais c'est un Moed spécial qu'on n'a pas le droit de rien faire. C'est marqué, mes fourrages, qu'on n'a pas le droit de cuisiner, qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu, etc., etc. Il y a 5 jours qu'on n'a pas le droit de faire à Kippour. Achila, Veshtia, manger et boire, Rechitza, se laver, Sika, c'est de se faire passer de pommade ou de l'huile sur la peau. Neila, ta sandale, mettre des chaussures en cuir. Tashmishalita, avoir des rapports. Pourquoi on n'a pas le droit de ces 5 choses-là? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ve'initem et nafshotechem. Suite à ça, alors Chachamim, ils nous ont dit, voilà les 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant le jour des Kippour. Aussi, on a l'habitude de s'habiller en blanc. Pourquoi? Pour essayer de se ressembler au plus possible aux Malaché à Sharet. Plus possible aux Malachim, aux anges qui sont tout blancs. À Kippour, on fait 5 tfilot pendant toute l'année. Les jours normaux de la semaine, on fait 3 tfilot, Arvit, Shachrit et Mincha. À Rosh Chodesh et à Shabbat et au fait, on rajoute aussi Moussaf. Et à Kippour, on fait 5 tfilot, on fait Arvit, Shachrit, Moussaf, Mincha et Ne'ila. Ne'ila, ça s'appelle quoi Ne'ila? Ça s'appelle la fermeture. On ferme cette tfila-là, elle ferme tous les tfilot du jour de Kippour. Et c'est pour ça, pendant cette tfila-là qu'elle va fermer, on se renforce un maximum pour demander à Kadosh Baruch Hu pardon et demander à lui qu'on passe Be'ezrat Hashem une bonne et douce année. D'après le Chassidim,
eux ils disent que Neila, c'est fermeture, c'est-à-dire qu'on s'enferme avec Akadosh Baruch Hu seul. Tous les peuples, toutes les autres nations, ils sont à l'extérieur. Il n'y a que le peuple d'Israël avec Akadosh Baruch Hu seul. Et avec cette action-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'enferme avec nous seuls, il nous montre l'amour fort qu'il nous donne et qu'il nous porte avec cette façon qu'il s'est conduit. On a l'habitude aussi à la fin de Yom Kippour, à la fin de l'année, là, à la sortie de Moed, de Yom Kippour, de sonner le chauffard, on sonne une seule sonnerie. À la fin, Kippour, on dit Khatima Tova, on se souhaite plus Shana Tova et Ktiva Tova, on se souhaite Khatima Tova, une bonne signature. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il tamponne, d'accord, il signe l'homme et toute l'humanité pour toute l'année à venir. Ce jour-là, c'est un jour saint, et grâce à cette sainteté de ce jour-là, qu'elle éclaire dans le monde, et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur le péché que l'homme a fait ou que l'humanité a fait. À la fin de Kippour, on dit Michael el Chayil, on passe d'une mitzvah à une autre mitzvah. On a l'habitude de commencer à construire la soukha, et si on n'a pas la force de commencer à construire la soukha, alors au moins on commence à parler de la façon et de l'endroit où on va construire la soukha. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de passer un bon jeûne, qu'Akadosh Baruch Hu il écoute, il exauce, Bezrat Hashem, notre tfilot, qu'on puisse arriver devant lui vraiment comme des malachim, comme des malachim Asharet, Bezrat Hashem, et comme on dit, Tichle Shana Vekil Elotea, Tachel Shana Birkotea, que cette année, avec toutes ces malédictions et tous ces malheurs, s'arrête, et la nouvelle année, Bezrat Hashem, avec toutes les bénédictions et toutes les bonnes choses, Bezrat Hashem, commence. Shana Tova, Gmar Khatima Tova, et Kol Tov.